Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui se connectent. Bien le bonsoir à tous. Bonjour à toi Félix. Mino, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partageons le direct. Je suis un peu en retard, je pense. Et je pense que ça va aller. Partageons le direct de la famille. Comme ça, plus on est nombreux, plus le message va plus loin. N'ayez pas peur. Je vous ai tout dit que c'est moi qui on va tuer. Donc vous êtes derrière les écrans. Quand vous vous arrêtez, on va même douter. On va même douter. Je partage aussi le direct d'ailleurs. Moi, ça me laisse pas partager. Ça me laisse pas partager. Si ça vous laisse partager. Ah. Ça me laisse pas. Je vais un peu éteindre mon téléphone. Pour voir. Peut-être il a la fièvre. Quand il touche même, ça ne s'ouvre même pas. Marius, bonjour. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Peuple, peuple, là. Partagez. Partagez, vous comprenez. Vous allez comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malgré qu'on a fait déjà 2 ans dans cette lutte-ci, ils n'ont pas toujours compris. Il y a un petit secret. Et ce secret-là nous échappe. Et tant qu'on ne va pas trouver la solution à ce secret-là,
ça va continuer toujours à nous échapper. Ça va toujours continuer à nous échapper. Donc, il faut qu'on trouve la solution à cela. Beaucoup de personnes le savent déjà. Mais ces personnes-là, eux-mêmes ne sont pas convaincus. Parce que si on est 7 millions de Camerounais en diaspora, et que sur 7 millions de Camerounais en diaspora, il y a peut-être que 50 000 qui ont compris. Et les 50 000 qui ont compris, il y a 20 000 qui sont convaincus que c'est la seule solution. Vous partez sur 7 millions, il n'y a que 20 000 qui sont convaincus. On fait comment? Vous voyez pas qu'il y a trop d'écart? Ça veut dire que les 20 000, on trouve que moyen de les éteindre. Mon téléphone, mon Facebook, je pensais que c'était mon téléphone qui dérangeait. Je vois que c'est Facebook qui a dit que je fais ma gueule. C'est Facebook qui a dit que je fais ma gueule. Parce que j'arrive pas à comprendre comment, sur le premier téléphone, je n'arrive pas à partager. Le deuxième téléphone, quand j'entre aussi, ça me met le même système. Il faut que chacun d'entre nous n'oublie pas sa couleur de peau. C'est très important. Parce que tout ce qu'on peut réclamer dans la vie, si on ne sait pas d'où on vient, mais on le réclame dans le vide. Comme ceux qui revendiquent leurs droits étant cachés. Ça veut dire, d'abord, il ne sait pas pourquoi il revendique. Parce que quelqu'un qui sait de quoi il revendique, alors il va s'afficher, il n'aurait pas peur. Il n'aurait pas peur de clamer haut et fort ce qu'il est en train de réclamer. Parce que nous, on a tendance de se cacher. Quand les autres parlent, les autres se cachent. Les autres attendent de voir les autres être tués. Nous, on va tous mourir ensemble. Personne ne va être tué, laissez l'autre. Voilà. Personne ne va être tué. Si vous pensez que vous allez envoyer les autres devant et rester derrière lancer la langue, la langue là va se couper avec l'air. Je suis convaincu que l'Afrique va se libérer. Ça prendra le temps qu'il faut, mais l'Afrique va se libérer. Ceux qui ne sont pas convaincus que l'Afrique va se libérer, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ça va vous prendre du temps pour comprendre. Mais quand vous allez comprendre, vous allez voir qu'on a juste perdu du temps. On a affaire aux gens que depuis la traite négrière, ils n'ont jamais reconnu. Ils n'ont jamais reconnu le mal qu'ils nous ont fait. Et on a toujours espoir que ces gens-là, on pourrait traiter avec eux. Non. Je vous ai mis le titre du direct. J'aimerais bien qu'on m'explique même en commentaire. Marius, je t'ai vu là. Il faut me dire c'est quoi la politique. Parce que nous, au bas peuple, on ne sait pas ce que c'est que la politique. Et avec ça, on nous endort et on nous enfume. Tous les jours. Non, ce n'est pas un bon politicien. Non, c'est un bon politicien. Non, vous tous, vous n'êtes pas des politiciens. Il faut qu'on vous trouve un nom. Je vous avais dit ici la dernière fois que dans les pays musulmans, on n'attaque pas à l'imam. Quand tu t'attaques à l'imam, c'est que tu te trompes. Mais quand même, comme c'est des prédateurs, ils testent quand même pour voir si ça peut passer. Et au finish, ça ne passe pas. Ça les cale à la gauche. Regardez dans tous les pays musulmans. Hein. Dans tous les pays musulmans. Le Cameroun croit à quoi? Ni au christianisme, ni à l'islam. C'est à 6 h du matin que tu vois l'imam du Cameroun qui est sourd. À 6 h du matin. Il est tellement sourd qu'on l'a même oublié au bar. Tellement il a bu. Aujourd'hui, il faut qu'on se parle. C'est important. Ça ne sert à rien. Moi, je viens ici une fois par semaine. Ça ne sert à rien de venir crier rapide en 2 secondes et que vous n'avez pas compris. Je crie tous les jours. Vous ne comprenez pas. J'écris tous les jours. Vous ne comprenez pas. Beaucoup sont dans les couloirs. Ils sortent la tête comme ça pour dire, mais on ne l'a pas encore abattu. On va vous abattre avant moi.
Parce que vous êtes lâches. Et je voudrais aussi ici annoncer les personnes qui font des mauvais commentaires. Si quelqu'un met un mauvais commentaire, ne le mettez plus la tête de mort parce que je confonds, je vous bloque tous. Moi, quand je confonds, j'ai vu des combattants que j'ai bloqués et je ne sais plus les ramener, que normalement, je ne devais pas le bloquer parce qu'il a mis la tête de mort sur quelqu'un d'autre. Tout ce qui affiche chez moi comme la tête de mort, je bloque seulement la personne qui a mis. Donc, si quelqu'un vous fait un commentaire dans mon direct mal placé, laissez-le continuer à écrire, il ne va rien faire. Ça ne change à rien. Ça ne change à rien de ce qu'on pense déjà. C'est la peur qui le fait écrire tout ce qu'il écrit. Laissez-le commenter. Après, à la fin du direct, je vais toujours finir par le dégager. Voilà. 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 Je sais pas. La génération abandonnée. La génération qui confond tout. Rien ne sera plus comme avant. L'ère du changement a sonné. Réveillez-vous. Toute l'Afrique est concernée. Dans tous les services, rien ne sera comme avant. dans les hôpitaux, Rien ne sera comme avant. dans toutes les écoles, Rien ne sera comme avant. le train de la révolte est en marche. Rien ne sera comme avant. En Amazonie, Rien ne sera comme avant. même la France-Afrique. En ce temps-là, on n'avait pas le téléphone. En ce temps-là, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, le décor a changé. Tu peux tromper parfois ton peuple, mais pas le tromper tout le temps. Nos parents avaient des arbalètes pour affronter l'armée coloniale. En ce temps-là, on n'avait pas de réponse à toutes les questions qu'on se posait. Nos parents ont trop souffert. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Ils ne sont
combattants ont germé. Le sang versé a nourri nos terres. Brigadiers et Amazones ont fleuri. Ils ont la compétence de leurs compétences. Nos parents ont souffert, rien ne sera plus comme avant. Nos parents ont souffert, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus, rien ne sera plus, rien ne sera plus comme avant. Le sang versé a nourri nos terres. Les rejetons ont bien mûri. En ce temps-là, on n'avait pas de partage. Partager, envoyer des cœurs. For your right, My people for nos autres. fight. For your freedom, Damascus, get up. For your right, so far go finish one day. fight. For your freedom, I say Damascus, get up. For your right, my people for nos autres. fight. For your freedom, tout le monde debout, get up. For your right, This so far go finish one day. fight. For your freedom, Damascus, get up. For your right, hospital no day. fight. For your freedom, tout le monde debout, get up. For your right, Work no day. fight. For your freedom, I say Damascus, get up. For your right, water no day. fight. For your freedom, I say Damascus, get up. For your right, hospital no day. fight. For your freedom. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Mais on va finir par gagner. On va finir par gagner parce que le chemin est en train d'ouvrir devant nos yeux. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore toujours derrière. Ils dorment et ils ronflent. Mais il faut vous rappeler que quand vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, à chaque fois il reçoit que les coups de coude. On dit toujours toum, dors bien. Toum, couche-toi un peu bien. Et ceux qui ne veulent pas le changement en Afrique, nous on a le coude. À chaque fois on va vous donner toum, réveillez-vous. Toum, vous êtes en train de vendre le continent. Toum, réveillez-vous. J'ai vu le commentaire de quelqu'un ici qui m'a un peu fait rire. C'est que cette personne-là dit, Négro, j'avais l'habitude de te suivre, mais je me rends compte que tu ne comprends pas le vrai combat. Vous savez, ça c'est un sardinat modéré. Les sardinats modérés, c'est le mot qu'ils m'ont dit depuis la nuit des temps. Même quand je disais encore, j'attends le jour qu'il y aura l'opportunité pour chasser cet imbécile au pouvoir. Il me disait toujours, non, le problème du Cameroun, ce n'est pas Monsieur Biya. Tu ne luttes pas le bon combat. Je vais vous dire quelque chose. Quand on vous donne une gifle, et que vous vous tournez derrière, celui que vous voyez en premier lieu, dans votre esprit, c'est que c'est lui qui vous a giflé. Il n'y a pas moyen de dire que c'est quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre là n'est pas là, c'est celui qui est auprès de vous qui vous a giflé. Vous n'avez pas de choix. Donc la personne qui a me dit, je ne combats pas le bon combat. Alors il faudrait qu'il me montre c'est quoi le bon combat. Si le bon combat pour lui c'est de laisser Biya Paul et qui continue à nous piller comme il nous pille depuis la nuit des temps, mais ça veut dire lui, c'est lui qui n'a pas compris le combat. Mon cher ami, reste à ta position et mange tout tranquillement. Les mendiants n'ont pas parole ici. J'ai mis le tir du direct. La République des mendiants. Je parlais des personnes comme toi. Si tu me suivais, il faut quitter. Comme ça va faire moins d'une personne qui me suit. Et il y a beaucoup d'autres qui sont quittés parce que je suis traître. Donc, quitte aussi, ça ferait moins. Moins ma propre voix seule. Je vais parler. Peuple camerounais, je pense que vous êtes sans ignorer que l'Afrique de l'Ouest n'a jamais connu la veste et cravate. Mais l'Afrique centrale a connu la veste et cravate. Veste et cravate qui veut dire mentir jusqu'à jamais. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Regardez comment l'Afrique de l'Ouest se bat. Est-ce que les combattants de l'Afrique de l'Ouest en diaspora se battent comme les Camerounais en diaspora? Est-ce que les combattants de l'Afrique de l'Ouest en diaspora, en fait, eux à part de manifester, eux ne font pas les opérations coup de poing comme nous, hein. Ils font très moins.
Mais nous, en Afrique centrale, on est même courageux en diaspora qu'on va faire l'opération coup de poing. La population camerounaise n'est pas capable de sortir dehors. Dans un pays où la société civile supporte que le pouvoir en place, dans un pays où les artistes ne peuvent pas soutenir le peuple, supportent que le pouvoir en place, les imams, les chrétiens ou c'est les pasteurs ou je sais, anyway, supportent que le pouvoir en place. Vous attendez que le peuple va sortir dehors comment? La question que je vous pose, si vous voulez mettre le numéro de téléphone, hein, vous parlez vous-même parce que, en fait, ça dépasse mon entendement. Vous demandez à un peuple de sortir, dans lequel même les artistes qui sont sur place sont incapables de parler. Parce que si on demande un artiste camerounais, qui a toujours parlé, c'est qui? Tout le monde connaît que c'est Longuet. Aujourd'hui, maintenant, tellement on l'a tapé, qu'il n'arrive même plus à parler, il fait ça, tellement on l'a tapé. Mais est-ce que si vous êtes 20 artistes camerounais, si vous êtes 30, est-ce qu'on va vous taper 30? Un peuple qui ne se repère à rien. Un peuple qui n'a pas de repère. Un peuple qui ne savent plus où ils vont. S'il se fixe sur le professeur Maurice Kamto, on va dire, c'est le MSC. S'il se fixe sur quelqu'un d'autre, on va dire, c'est le tel. Mais en réalité, vous êtes fixé où? Parce que si vous voulez comprendre, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Les gens disent souvent que MSC. Mais je vais vous dire la vérité, c'est nous qui faisons le tapage que ça fait encore plus fort. Vous avez compris? Je vous dis comme ça une vérité. Nous, on fait le tapage. Parce que le MS est fait sur place, mais nous encore ici, avec la chaleur que nous met en diaspora, ça résonne encore plus fort. Mais où est le peuple camerounais? Où est passé le peuple camerounais? On parle de plus de 30 millions d'habitants. Vous êtes où? Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu au Sénégal, on accuse un imam d'avoir violé. Et cet imam-là est le numéro 2. Donc il est un peu comme le professeur Maurice Kamto. On l'a pris. On l'a amené en justice. On l'a convoqué en justice. Il est venu, on l'a libéré. Il est rentré à la maison. Ils sont revenus à la maison la nuit, il l'a arrêté. Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Le peuple a main nue. Rien qu'avec les jets de pierre. On avait dit qu'on ne manifeste pas dans Dakar. Qui avait dit? Qui a dit qu'on ne manifeste pas dans Dakar? C'est eux avec le BIC. Qui les a donné le BIC? Les colons. Pourquoi on ne manifeste pas dans Dakar? Parce qu'ils ont les matières premières, qu'ils ont fait tout sur place. Ils ont les sociétés sur place. Peuple, là. Il faut tout brûler. Ceux qui pensent qu'il y a des Sénégalais qui travaillent sur place, c'est les ennemis de l'Afrique. Quand ça ne va pas, s'il faut brûler, cramer tout. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter et vous arrêtez aussi ceux qui sont en train de brûler sur place. En Afrique, on n'a pas deux manières de se libérer. Depuis plus de 400 ans qu'ils ont commencé la traite négrière, ils n'ont jamais fini la traite négrière. Ils n'ont jamais arrêté la traite négrière. Ils ont pris un moment pour nous tuer, pour nous assassiner en mer. Alors qu'on fuyait comme ça leur misère qu'ils ont créée. Pourquoi on passe le temps à nous enfumer que l'Afrique soit le continent le plus riche? Où est alors la richesse? Parce que quelqu'un qui est vieux dans un village, vous le parlez de richesse sans qu'il ne voit. Vous le parlez de devises sans qu'il ne voit. Où est la richesse? Pourquoi le peuple noir ne fait que souffrir? Trop noir dans un monde contrôlé par les blancs. Et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que non, c'est que la politique a fait ceci. La femme qui a accusé l'opposant de l'avoir violée, elle où elle est là maintenant, elle n'est pas tranquille. Le gouvernement qui a voulu embrouiller pour faire comme son ami français a accusé l'autre aux États-Unis qui l'avait violé pour l'enfermer. Eux-mêmes sont en train de comprendre. Peuple, rien ne serait plus comme avant. Je voudrais juste que chacun d'entre vous a l'opportunité parfois quand il ferme les yeux que l'Afrique est tatouée dans ses paupières. Parce que si à chaque fois vous êtes trop planté dans le sexe, manger et danser, comme le blanc a l'habitude de dire sexe, alcool et drogue. Chez vous, c'est sexe, manger et danser.
Je n'ai jamais vu. Moi, en fait, je n'ai jamais vu. Mais moi, par contre, j'ai compris quelque chose. Il y a quelque chose que moi j'ai compris. En Afrique, j'ai eu ce distinguo-là depuis que j'ai fait l'aventure à mes 14 ans. J'ai compris ça facilement. Tu sais, si tu prends quelqu'un de l'Afrique centrale, il va te dire que quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, ce sont les moutons. Il va te dire ça ouvertement. Hein. Il va te dire, ah, ils sont bêtes. Il pense que comme il sait manier les mots avec la langue, il croit qu'il est plus intelligent que l'autre. Mais le problème, c'est que l'autre est plus intelligent parce qu'un, il est sociable. Toi, tu n'es pas sociable. Toi, tu ne sais rien faire avec ton frère. Tout ce que tu veux faire avec ton frère, c'est d'avoir espoir qu'on le tue avant. Mais tu oublies quand on va tuer ton frère, ton tour va arriver, puisque tu serais seul. Livré à toi-même. Peuple là-haut, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que si le peuple camerounais, en Afrique centrale, si le peuple n'a pas la capacité, que quand l'armée sorte, dans une conversation avec quelqu'un, il m'a dit à moi que, non, tu sais, négro, la dernière fois qu'on causait, tu m'as dit que l'Afrique de l'Ouest avait une grosse force parce que il parlait d'abord qu'une seule langue. J'ai dit, une langue, c'est quoi? J'ai dit, ce n'est pas une raison. C'était dans une conversation d'autres que je l'ai expliqué que non, l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus organisée que nous parce qu'eux parlent une même langue. Mais le Congo Kinshasa ou le Congo Brazzaville, eux tous ne parlent pas le lingala. Ils ne se comprennent pas entre eux. Pourquoi ils ne peuvent pas? La réponse c'est quoi? Les gens ont connu les vestes et les autres ont connu les boubous. Celui qui a la veste veut à tout prix être comme son patron. Celui qui avait le boubou est resté au point de départ. Vous pensez qu'au Sénégal, il n'y a pas les ethnies différentes? Il y en a. Il n'y a pas les tribus différentes? Il y en a. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est qu'entre eux, il y a une entente de fou. Il y a une entente de fou. Et ce qui a commencé au Sénégal, c'est que la jeunesse, en fait, vous savez, le gouvernement français, vous savez, c'est les... Oh, beaucoup d'entre nous sont venus en Europe en aventure parce qu'ils nous ont refusé les visas. On ne peut plus attendre les visas. On a décidé qu'on préfère nourrir les poissons en mer que d'attendre vos balles. Et on est venu en Europe. Et quand en Europe, on a compris beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux personnes que vous avez des smartphones comme ça, mais ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Ça, c'est une Kalachnikov, ça, c'est une arme. Ils ont fabriqué des armes, ils ont distribué à tous les villageois. Le problème, c'est que le villageois ne sait pas encore comment enclencher cette arme-là. C'est le gros problème qu'on a. Parce que si on arrive à bien manipuler ceci, la communication, mais ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre. Avec ces personnes-là, on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de dialogue avec eux. Parce que si on parle de dialogue, ils vont nous parler de politique. Hop. Vous connaissez la politique? C'est quoi la politique? Je pense que chacun d'entre vous connaît que politique veut dire mensonge. Politique veut dire mensonge. Et celui qui ne fait pas de la bonne politique est celui qui est vrai avec vous. Vous voyez au Cameroun? Au Cameroun, on dit que le professeur Maurice Kamto n'est pas un bon politicien. C'est parce qu'il est vrai. Et s'il est vrai, il n'est pas politicien. Un bon politicien, c'est un bon menteur. Qui cherche des mots pour vous encadrer et vous faire dormir l'esprit. Alors qu'il sait bien que ce mot-là n'existe pas. Vous avez compris? Mais un vrai politicien, c'est un menteur. C'est comme ça dans l'histoire. Mais celui qui vous dit la vérité, on va toujours vous dire, ce n'est pas un bon politicien. Par exemple, prenons un exemple simple. Je ne suis pas un bon activiste. Moi, je ne suis pas un bon activiste. Je ne parle pas français comme il faut. Je n'ai pas fait de longues études. Et voilà, vous ne pouvez pas trop m'écouter. Mon français est lourd. Ça pèse pour sortir. Et vous n'arrivez pas à capter les mots que je dis. Je ne suis pas un bon activiste. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Le peuple sénégalais, depuis 2, 3 jours, 4 jours, je dors, je suis heureux.
Quand je dors comme ça, je n'ai même plus faim. Et mon espoir, c'est ça tous les jours. Mon espoir, c'est que le peuple africain comprenne quand ça commence. Ne dormez plus chez vous. Vous n'avez pas d'emploi à cause de ces gens-là. Vos frères meurent en mer à cause de ces gens-là. On est le pays le plus riche. Le continent le plus riche. Pourquoi on est trop pauvre? Voilà la bonne question à se poser. Voilà la bonne question à se poser. Et vous allez comprendre avec le temps. Les pays, surtout français, ils vont finir par nous libérer et on va décentraliser nos pays. Parce que tous les jeunes sont cadrés dans une même ville. Il n'y a pas d'emploi. Le taux de chômage est élevé. Où sont passés les emplois? Pourquoi depuis 60 ans, 70 ans, on n'arrive pas à créer les emplois? Alors que chez eux, quand le taux est un peu élevé, c'est le problème. Vous allez voir un président comme Macky Sall. Il arrive au pouvoir. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ils voient que le physique de l'homme. Le physique de l'homme, c'est qu'il arrive, il est jeune. Qu'il arrive au pouvoir, il est jeune. Et les gens tombent dans ça. Il arrive au pouvoir pilonné par les mêmes. Macky Sall, où il est là, dans sa tête, il est blanc. Sa couleur de peau est noire. Vous avez compris? Et il porte parfois même les boubous pour tenter de vous ressembler. C'est un homme à cravate. La cravate que vous voyez là, c'est dans la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La cravate que les gens portent là, c'est dans la tête. Il fait tout pour ressembler au patron. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais est dehors. Ils disent, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Je suis sûr qu'à l'instant, le Sénégal regrette pourquoi ils ont arrêté l'opposant. Ils sont en train de regretter aujourd'hui. Parce que ce monsieur-là était celui qui devait remplacer Macky Sall. Si ce monsieur-là est en prison, Macky Sall fait son 3e mandat. Parce que voilà ce que les gens ne comprennent pas. Si ce monsieur est en liberté, Macky Sall n'arrive pas à faire son 3e mandat. Et le but de Macky Sall, c'est quoi? C'est d'enfermer ce monsieur et maintenant l'enlever de tous ses droits. Ce que vous appelez quoi, l'immunité diplomatique, on l'a déjà enlevé. Après, on enlève même son droit de devenir président, son droit même de voter. Alors, il est au Sénégal, il n'est rien. Voilà le but de Macky Sall. Fabriqué par le Quai d'Orsay à Paris. Pour maintenir les mêmes personnes dirigées dans le même système. Monsieur le président africain, le peuple africain ne mange pas les briques. Vous n'êtes plus capable de nous proposer des emplois. Vous êtes tenus par des personnes où ils amènent les emplois chez eux. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que le peuple noir n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive? Ces gens-là nous tiennent. On n'irait pas à Paris faire la guerre. On n'irait pas en Belgique faire la guerre. On n'irait pas en Allemagne faire la guerre. On ferait la guerre chez nous. Vous savez, beaucoup d'autres personnes dans leur tête disent, vous voyez les Noirs sont sauvages. Les Noirs, si tu leur donnez les armes, ils vont tous se tuer. Oui, oui. Donnez les armes à un homme qui a faim. Il va tuer l'autre pour pouvoir manger. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Donnez-les les armes, ils vont se tuer. Ils vont se tuer parce qu'ils en ont faim. Ce n'est pas compliqué de comprendre cela. Un homme qui a faim n'arrive pas à comprendre. Comment il va penser bien à son frère parce qu'il n'a pas... Regardez un peu ici en Europe. Vous voyez dans les capitales européennes aujourd'hui, les militaires se baladaient partout avec les armes. Ils ont peur de qui? Ils fuient qui? Ils sont allés chercher les problèmes, ils reviennent. Quand les problèmes commencent à les suivre, ils mettent maintenant l'armée partout. Ça contrôle même leur propre population. Mais leur propre population ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont aussi comme nous. Ils regardent comme ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Alors la réalité c'est quoi? Il faut qu'on trouve moyen de nous libérer chez nous. On doit rester chez nous pour se libérer. Est-ce que le rêve de l'Afrique de l'Ouest peut arriver en Afrique centrale? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est un rêve qui est réel. Parce que là où le Quai d'Orsay à Paris est là maintenant, là, ils savent que l'Afrique de l'Ouest va finir par se libérer. Ils savent par tous les moyens. Ils vont se libérer. Maintenant, il faut qu'ils conservent leurs efforts en Afrique centrale. Au Congo, on danse. Au Cameroun, on danse. Au Gabon, on danse. Au Togo, on danse partout. Toute l'Afrique centrale est dans la danse. Le son est si lourd qu'ils n'écoutent même pas ce qui se passe dehors. Vous savez ce qui va se passer?
Il cherche comment faire pour nous silencier tous. Chacun d'entre vous veut, il garde ce qu'il a dans son cœur, il meurt avec. Je vais dire ma part. Je vais dire ma part, et même quand il ne serait pas là, vous allez toucher encore le direct ici, vous allez encore écouter ce que j'avais dit. Ils veulent nous silencier tous. Ils ont compris que le villageois a découvert la ville, et c'est toute la République qui est en danger. Je vous avais dit ici, quand un villageois découvre la ville, préparez-vous, hein. Préparez-vous. Vous avez l'exemple devant vous ici en Europe. Vous voyez quand vous amenez vos femmes de l'Afrique, elle arrive ici en Europe. Une semaine, 2 semaines après. La 3e semaine, quand tu dis mouf, il dit, parle-moi avec respect. C'est le villageois qui a découvert la ville. Quand un villageois découvre la ville, il faut le parler avec respect. Sinon, c'est la République qui sera en danger. Et quand la République est en danger, vous risquerez d'être dehors. Parce qu'elle commence par dire, sors de chez moi. Toi, tu te regardes au miroir, tu te demandes si le chez droit, si c'est toi qui avais loué la maison, ou c'est elle qui avait loué la maison. Mais en ce temps-là, le villageois a le contrôle. Vous comprenez ce que je veux dire? L'exemple que je vous donne est bidon, mais c'est la pure réalité. Je voudrais que chacun d'entre vous comprenne qu'aujourd'hui, on est des villageois, qu'on a découvert la ville. Et si des villageois ont découvert la ville, ça veut dire que la République est en danger. Quand on dit que la République est en danger, ça ne veut pas dire qu'on veut casser le chez nous. Nous, on veut casser pour mieux reconstruire. Le plan de la maison n'était pas bon. Voilà l'armée malienne. Que les Français sont partis s'installer. Dit que l'armée malienne n'est pas bien formée. Depuis 62 ans que la France tient l'armée malienne. Si l'armée malienne n'est pas bien formée, ça veut dire que le professeur n'était pas lui-même formé. Vous avez compris? Vous pouvez accepter que votre enfant fait 4 ans dans la même salle de classe. Vous allez même le changer d'école. Ce que je dis n'est pas toujours ce que vous voulez entendre, mais c'est la réalité. On ne peut pas venir 62 ans plus tard dire qu'un État n'est pas bon. Alors que c'est vous qui êtes les protecteurs de cet État-là. La France dit que on a le sentiment anti-français. Comment ne pas avoir le sentiment anti-français quand vous faites le même jeu 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Depuis que je suis né, je vois mes parents et mes grands frères avoir l'espoir. Ils ont abandonné l'espoir entre mes mains. Je vais mourir à mon tour en attendant l'espoir. Monsieur le Français, vous allez perdre l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez encore négocier avec l'Afrique centrale. Parce qu'au moins, nous, on sait porter la veste et cravate. Eux, ils ne connaissent pas la veste et cravate. Si vous avez le temps de comprendre au moins la jeunesse, ça vous pouvez mieux dealer avec vos trafiquants que vous avez laissés de l'autre côté et vous allez gérer mieux les choses. Sinon, ça va vous échapper comme le génocide du Rwanda. Vous allez perdre le contrôle total. Mais on serait toujours ensemble. On ne va pas se quitter. La preuve en est qu'on s'exprime à la langue de Molière. Vous avez dit que nos langues étaient des dialectes. Et vos langues sont internationales. De toutes les façons, on va parler la langue internationale. On comprend mieux ce que vous dites aujourd'hui. Vous ne pouvez plus murmurer derrière nos oreilles parce qu'on comprend mieux. Vous comprenez? Vous pensez que si nous on comprend mieux, c'est nos enfants qui ne vont pas comprendre encore plus mieux que nous. À l'époque, vous pouvez tromper mon grand-père avec le français. Aujourd'hui, je n'ai pas été à l'école, je m'exprime à cette langue de Molière. Ça veut dire que même si je parle le faux français, vous êtes en train de m'écouter. Vos services secrets comprennent ce qu'on dit. Je sais que vous êtes à bout de force. Vous êtes à bout de force, de manipulation. Vous voulez tout faire pour tout cadrer. Nous, la jeunesse consciente, moi de toutes les façons, je suis conscient. Je suis conscient que celui qui n'est pas conscient reste à attendre la mort en face. Parce qu'ils vont finir par vous exterminer. Vous pensez que tout ce truc qu'ils ont créé, machin, vaccin est monté, c'est descendu pour nous créer la psychose. Mon grand-père est né, il a grandi jusqu'à la mort. On l'a injecté quand il était malade. J'ai parlé avec lui au téléphone, il me dit, je dis, papa, il dit, pardon, mon homonyme. Dis que je m'injecte plus le truc qu'ils sont en train de m'injecter là. Les trucs qui sont en train de me piquer là, je ne veux plus qu'on me pique. Vous imaginez un homme de 112 ans, de sa vie, il n'a jamais été injecté. Vous allez nous dire que c'est ce que vous avez fabriqué là qui était mieux. Nous aussi on avait une vie. Vous avez détruit pour nous, pour installer pour vous. 400 ans d'esclavage, vous n'avez jamais reconnu. Publiquement, vous n'avez jamais reconnu. Vous pensez que c'est aujourd'hui que nous on est conscients. On est conscient aujourd'hui.
ce qu'on appelle les intellectuels parmi nous. Vous êtes incapables de reconnaître. Et vous pensez que c'est demain que vous allez reconnaître. C'est vos petits enfants qui viendront reconnaître. Alors que le cerveau est formaté par le même système pour montrer que le noir est très derrière. Vous êtes la race supérieure. Peuple africain, laissons la politique. Laissons la politique. Entrons dans la réalité. On a une réalité qui est que quand on a un problème, on doit être solidaire et sortir sur le terrain. Le policier qui porte l'arme là, il a le même cœur que toi et moi. Ce qui lui donne le courage, c'est l'arme qu'il a à main. Mais même le courage là est comme ça. Tu n'as pas de courage, tu es plus déterminé que lui qui a l'arme. Et si vous êtes nombreux dans les rues, ils ne vont pas tirer. Mais si vous ne sortez pas nombreux, ils vont tirer. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que on a toujours pour habitude de vouloir dire, non, oui, mais vous savez que... On sait que quoi? On sait que quoi? Attendez. Aujourd'hui, vous parlez des 55 milliards du stade. On a conçu le stade pour 300 milliards. Je vous avais dit ici depuis. Dans un pays sérieux, en fin d'année, celui qui est soi-disant l'homosexuel qu'on appelle président là, Pomba, il vient, il ne vous dit pas que oui, cette année-ci, on a créé l'emploi dans tel secteur et on emploie telle somme, on a investi telle somme, on a eu telle somme. La guerre qui est dans le nord-ouest, on a dépensé telle somme et il y en a telle somme. Ce qu'on est en train de faire comme ça, il y a telle somme, il y a telle... Quand un président n'est pas capable de venir vous expliquer cela, et vous réclamez l'argent des stades, et vous réclamez d'abord étant vous-même. Vous aimez où pour réclamer? Peuple mendiant. Monsieur Bien n'a jamais dit combien d'argent on dépense dans le nord-ouest pour la guerre. Ça fait 3 jours. 25 militaires abattus comme des chiens. Et les 25 militaires ont été recrutés le 6 février. Ça fait 1 mois que les enfants ont été recrutés. Vous les avez abattus comme des chiens. C'est toujours vous qui avez abattu ces enfants-là. Pour accuser les ambassoniens. Parce que dans la zone dans laquelle vous tuez ces enfants-là, ce n'est pas là où il y a les ambassoniens. Et vous n'entrez jamais en brousse. Mais la guerre, on finance combien pour cette guerre-là? Le peuple ne connaît pas. Le peuple ne réclame pas. Vous venez réclamer des banalités? Le stade est monté, le stade est descendu. Demandez d'abord Pomba, où est l'argent de la guerre? On dépense combien pour la guerre? Le bilan des hommes tués à la guerre, c'est combien? Il n'y a aucun bilan. Vous venez dans une distraction pure. Oui, l'argent des stades, vous faites quoi avec l'argent des stades? Demandez à Pomba que les gens qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils sont où? Je vais vous dire quelque chose. La révolution camerounaise est dispersée parce que vous-même vous êtes dispersés et désordonnés. Vous ne connaissez pas taper sur une ligne et caler sur la ligne. Faites-vous entendre sur la même ligne. Laissez le problème des stades, machin, aux politiciens et entre eux s'entendre. Vous êtes des révolutionnaires, tracez une ligne, chacun suit la même ligne. Je vous assure, vous parlez de quelque chose aujourd'hui, on ne vous écoute pas. Vous parlez la même chose demain. Quand ça devient la chanson, la personne finit par dire, il me fatigue, mais il dit même que quoi là? J'ai même suivi ça 3 fois, mais il n'a pas compris. La personne va vous comprendre. Est-ce que vous savez que je fais le direct de la même façon du début jusqu'à aujourd'hui? Prenez la peine d'écouter les directs que je fais. C'est les mêmes directs. Vous allez venir dans mes directs, vous allez penser que j'ai parlé différemment. Je n'ai pas parlé différemment. Je parle le même truc tous les jours. Je sais que ceux qui sont intelligents comprennent ce que je dis. Parce que je ne change pas de façon de parler. Je tape sur le même système. Je tape sur le même système. Je tape sur le même système pour que ça puisse entrer dans votre tête. En fait, je viens souvent avec des paroles qui changent. Mais si vous écoutez attentivement, vous allez voir que je reviens dans le même sens. Mais si nous, on commence à faire le direct aujourd'hui, quand vous écoutez le sang caleçon par là-bas, poum, vous tombez dedans. Vous écoutez le Congo, ça va, c'est poum. Peuple, si vous vous comportez comme vous vous comportez là, après 30 ans de lutte, le peuple n'aurait toujours pas compris.
Ça veut dire qu'exactement vous êtes comme des Français. Les Français sont en Afrique depuis 60 ans. Notre armée n'est pas formée. Notre pays n'a pas d'indépendance. Parce qu'ils fonctionnaient de la même façon. Et si on dit qu'on fait révolution, on doit caler dans le sens de la révolution. N'est pas sorti du cadre de la révolution. Ce qui nous amène souvent les petits Congolais, vous comprenez, les gens qui appellent... J'ai un autre qui m'a appelé l'autre jour, dit qu'il veut me taper. Quelqu'un pèse 48 kilos. Il regarde 100 kilos de chair dans le jogging. Il dit, viens, je vais te taper. Vous savez qu'il y a les gens qui veulent se suicider, mais il n'a pas le courage lui-même de se passer la corde au cou. Il veut que quelqu'un l'aide. Parce qu'il n'est pas capable de mourir seul. Je vois dans cette révolution des choses que je n'ai jamais imaginées. Des choses. Au Cameroun, on a tellement de problèmes que chacun d'entre vous pouvait prendre une ligne. Suivre que la même ligne là. On compte que dessus. Vous allez voir comment ça va se casser. Mais si vous tapez un marteau de pierre ici, vous quittez le Garoua, vous partez encore à l'ouest taper un marteau de pierre, ça ne pèse pas. Tapez qu'à Garoua, ça va faire un trou. Peuple camerounais, l'Afrique de l'Ouest nous montre qu'ils sont prêts à se libérer. Pour que la France nous écoute, il faut que l'Afrique centrale se lève. Mais comment on fait pour que l'Afrique centrale se lève? Parce que depuis la nuit du temps, on nous a divisés. Depuis la nuit du temps, on est divisés. Au Cameroun, ce qui se passe au Cameroun, il y a les Camerounais qui disent que non, c'est pas mon problème. Et si vous entrez dans son cerveau, en réalité, ce n'est pas son problème. Ne pensez pas seulement qu'il lève les mains pour dire qu'il y en a. Dans sa tête, c'est que ce n'est pas son problème. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici en diaspora même, que tout ce qu'on fait depuis là, il n'est même pas au courant. Quand tu le dis même que on va chasser bien, lui ça le fait rire quoi. Il dit il était d'abord où? Donc il ne sait même pas ce qui se passe. C'est l'éducation que chacun d'entre nous a reçue. Vous ne pouvez pas changer une personne. Le faire se comporter différemment de l'éducation qu'il a reçue, c'est pas possible. Je vous ai pris l'exemple. 7 enfants d'une maman. Les 7 enfants, mon comportement est totalement différent des autres. Mes frères, pour eux, dans leur tête, c'est que... quand tu parles avec mon frère, lui, il dit que... Mais laisse-le même là-bas, il est à mort, non? Son problème, c'est qu'il ne peut même pas. Le gars ne veut... Non, en fait, tellement il est traumatisé qu'il ne sait même pas ce que c'est. Moi, je le comprends. C'est l'éducation. Si j'avais aussi peut-être grandi plutôt chez mon père, je serais comme lui. Mais j'ai plutôt grandi à côté de celui qui a combattu. J'ai appris de celui qui a passé le temps à lutter. Il m'expliquait déjà pourquoi il luttait. Mais ces explications-là, à l'époque, ça n'entrait pas trop dans ma tête. Mais quand je voyage, j'arrive en Europe, même pas un an, je comprends tellement pourquoi il luttait. Mais comment quelqu'un qui est né au Cameroun, grandi avec la souffrance, arrive en diaspora, il ne comprend pas pourquoi on lutte. C'est ça qui est dit. Parfois je dis, oui, soit ils sont méchants, soit ils sont idiots, soit ils sont cons, moi je ne comprends pas. La diaspora sénégalaise sont déterminés. Les jeunes au pays sont déterminés. En Afrique centrale, vous allez voir, le Cameroun, la diaspora est déterminée, et au pays, les jeunes ont peur. Les jeunes ont peur de quoi? Parce que psychologiquement, on a déstabilisé tout le monde. Personne ne sait ce qu'on appelle le groupe. Personne ne sait ce qu'on dit être ensemble. Chacun de son côté divisé comme ça. Il y a le coronavirus qui arrive. Et ça va vous mettre au pas. Ça va réveiller cet inconscient. J'ai vu des personnes qui pleurent déjà au téléphone. Le coronavirus que vous voyez là, en réalité, c'est une psychose. Mais ça va vous mettre au pas parce qu'on va assassiner pas moins d'entre vous. On va vous liquider 1 à 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6. On tue quelques opposants et quelques personnes connues
pour que vous compreniez que ça existe. Parce que si on tue que le peuple, vous ne serez pas au courant. Et il y a un truc sur lequel on va vous tuer. Ils vont profiter toujours de vos trucs importés. Ils vont profiter de Castel. Dans les 33 sports, vous allez boire ça, tomber malade, on va vous injecter tous. Je vous avais dit depuis que vous n'êtes que des souris laboratoires, mais vous n'avez pas compris. Parce que quelqu'un qui refuse de comprendre même ce qu'il arrive. Ton voisin crie depuis 4 ans au Cameroun. Il n'y a pas un groupe qui peut se constituer et dire, nous on va manifester. Le Cameroun, Paul Biya ne peut pas mettre 1000 Camerounais, 3000 Camerounais en prison. Vous êtes 30 millions. Donc ça veut dire que dans 30 millions de Camerounais, si on demande 500 Camerounais qui vont passer au suicide pour que le Cameroun soit libre, il n'y a personne de vous qui va se présenter. Sur 30 millions. L'armée sort dehors, il fait ce qu'il veut. Personne d'entre vous ne peut sortir. L'armée est violente parce que vous l'avez montré que vous avez peur de lui. Mais si vous montrez aussi que vous êtes prêt à ramasser une pierre, vous avez vu comment les Sénégalais ont fait? Faire l'armée fuir d'une ville, rien qu'avec les jets de pierre. Les pieds sont partout. L'armée est perdue. L'armée ne sait rien faire. Il est totalement déséquilibré. Regardez un peu, hein. Regardez un peu. Mon téléphone depuis là, ça fait comme si... Moi, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu un peuple qui refuse de se libérer. Je n'ai jamais vu. De toute ma vie, hein. Je n'ai jamais vu, moi. C'est... Regardez. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse toute personne qui a l'Afrique tatouée dans ses paupières. Ne pensez pas à Afrique juste quand vous êtes en train de manger. On n'est pas des mendiants. Ne pensez pas à Afrique quand vous voulez voyager. On n'a pas besoin de vos beaux yeux. On veut aussi du travail. On ne mange pas des pierres. On ne mange pas le goudron. Il y a des présidents, il y a des personnes qui crânent. Oui, il a conçu le pays. Il n'a rien fait. On veut avoir de l'emploi. On veut que nos jeunes ne meurent plus en Méditerranée. Mais comment on peut faire pour se libérer de ça? Parce que déjà, les criminels, depuis de 400 ans, n'ont pas reconnu leur crime. Ils n'ont pas reconnu leur crime. Ils ne reconnaîtront jamais. Ils ont fabriqué Ebola. Ils sont venus avec
Ils ont vu qu'on mourait trop en masse. Ce n'était pas la façon qu'il fallait. Ils sont venus avec le coronavirus. Le coronavirus, le point c'est quoi? Premier point, tuer tous les vieux. Tuer tous les vieux qui sont déjà presque en retraite. Parce qu'ils vont que manger la retraite et ils ne vont rien faire. Deuxième point, après avoir fini le plan des vieux, rentrer sur la terre patrie. Peuple noir. Trop noir pour être dans un monde dirigé par les blancs. Né pour mourir. Ce que je dis là. Que ça veut, ça m'amène même au ciel. D'abord, le paradis se trouve où? J'ai déjà vécu le paradis. Prenez-vous m'amener où vous allez m'amener. Et quand ça va arriver en Afrique, tout le monde est dispersé. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Personne ne les parle. Depuis que le coronavirus est venu, vous avez vu Paul Biya un jour vous expliquer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il a vu que l'économie, quand Castel a dit que l'économie est en train de tomber, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a plutôt libéré les bars, mendiants de son état. 40 ans sans rien faire. Président des cons. Il a ouvert les bars, il a dit, allez boire. Allez boire, ça va vous libérer l'esprit. Ce monsieur, quand vous parle déjà trop et vous prenez la peine de l'écouter, allez boire. Vous avez compris? Et la jeunesse a fait ce qu'il savait le mieux faire. Mettre la tête dans la colle. Et ils ne font que boire. Jusqu'à ce qu'ils vont sortir le bec à l'intérieur, ils ne sauront pas la route pour rentrer. D'être colonial, tu es qui pour leur dire de ne pas boire? Tu ne peux rien dire. Ceux qui étaient censés leur dire de ne pas boire, ne l'ont pas fait. Vous avez vu dans une manifestation au Sénégal, tout le monde dans la rue. Libérez Sako, les jets de pierre, les gaz lacrymogènes. La lutte, quand la lutte est acharnée, personne ne va tirer une balle réelle. Macky Sall est à fin de mandat. Il sait que si tire une balle réelle dans les jours-ci, il part direct. Vous savez, un peuple qui parle la même langue, plus ou moins c'est la même famille. Il s'exprime, tout le monde se comprend. Ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que chaque activiste en diaspora trouve moyen comment faire pour déclencher la lutte au 237. Ce n'est pas l'affaire des politiciens. C'est notre affaire à nous. Vous avez vu le même Sako qu'on a arrêté pour mettre en cellule. Le professeur Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Et il a encore refait la dernière prison chez lui. Le peuple n'est pas sorti. Vous avez compris? C'est exactement la même chose. Hein? Je ne sais pas ce que j'explique, je ne sais pas si vous comprenez. Le peuple sénégalais, dans leur tête, 90% des Sénégalais savent que après Macky Sall, c'est l'imam. C'est l'imam qui est le seul qui est correct. Parce qu'il parle droit. En fait, un politicien africain aujourd'hui, pour conquérir comment on appelle ça? L'esprit du peuple, de la jeunesse. Avec nous, il faut être droit. Il faut être droit. Si vous allez comme ça, ça ne fonctionne pas. Le professeur Maurice Kamto a fait 1 mois de prison à la maison. Le peuple n'est pas sorti. Vous attendez que le peuple sorte. On a tiré une balle. Un simple commandant a tiré une balle à la tête d'un Camerounais à Bafoussam. Le peuple sur place n'ont pas eu le courage et la capacité de brûler tout Bafoussam. Ça veut dire que la vie humaine ne compte pas. Plus de 14 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le peuple ne bouge pas. Vous attendez toujours que le peuple bouge. Bon, en fait, soit l'un, soit l'autre. Soit vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous allez lutter. Bon, soit il y a quelque chose qui ne va pas, pour ne pas dire le mot que je voulais sortir. Soit l'un, soit l'autre. Parce que ce n'est pas le fait de venir crier ici sur une caméra. Je peux crier comme ça alors que je ne suis pas conscient de pourquoi je crie. Vous ne savez pas ça?
La première année qu'il y a beaucoup qui ont crié comme moi comme ça, ils sont déroutés. Ils ont vu le Congo ça passer, ils sont entrés dans le bus. Puisqu'ils ne savaient pas pourquoi ils luttaient. Quand tu sais pourquoi tu luttes, tu dois avoir un chemin. Si tu prends beaucoup de chemin, tu vas te perdre. Parce que tu es allé dans trop de chemins. Le peuple camerounais, en réalité, ne sait pas ce qui les arrive. Maintenant, si nous, en diaspora, on veut les montrer ce qui les arrive, on doit être cohérent, rester droit. Tu es dans un groupe avec quelqu'un qui t'amène le Congo ça, s'il y a moyen, il faut le bloquer. Parce qu'il va finir par te contaminer. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous êtes là, vous criez tous les jours. On veut le changement, on veut le départ de Paul Biya. Il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je vous dis, ils sont déjà libres. Vous ne croyez pas? Ils sont déjà libres. Même s'il y a dialogue au Cameroun aujourd'hui, et que le nord-ouest et le sud-ouest sont libres, là-bas, il n'y aura plus les conneries qu'on voit chez nous. Que tu arrives dans un commissariat, dans ton propre village, on parle que pour là-bas, tu ne pourrais plus voir, ça serait fini. Déjà, même si le Cameroun, même si c'est décentralisation en 3 régions, ils vont décentraliser le nord-ouest et le sud-ouest. Ils seront indépendants. Ils vont gérer leurs ressources. Vous pensez que 14 000 morts, après on revient encore dire Madjona, quelle est, on va dire ça qui? La lutte est acharnée. Dans le BI, il n'y a pas d'anglophone. Dans le BI, quand vous voyez un gars du BI parler pidgin, écoutez bien le son du pidgin. Il a appris à parler. Tous les gars anglophones, nord-ouest, sud-ouest, ils ont déserté l'armée, beaucoup ont fui. Et ceux qui sont restés ne sont même pas autochtones de là. Et d'autres qui sont restés sont à Douala et Yaoundé, ils sont calés que là-bas. Ils ne partent plus dans leur région. Et vous pensez qu'après tout ce temps de lutte, les gens vont venir? Ils ont dit l'autre jour qu'ils voulaient recruter 2500 enfants. Je vous ai dit ici dans le direct que les enfants vont aller se faire recruter. Parce que c'est le seul emploi au Cameroun, il n'y a pas 2 emplois. Et qu'est-ce qu'ils sont formés là-bas? À tuer. Il n'y a pas 2 formations qu'on les donne. Vous avez vu la formation a duré 1 mois, on les a donné les armes. C'est quoi? C'est la rébellion? Le chef rebelle dit, il faut à tout prix gagner la guerre. Tant que Paris commande, Pomba est qui pour ne pas respecter? Mendiant de son état, il est prêt à la tombe, mais il ne peut pas nous raconter la vraie version. Vous avez compris? Qu'est-ce que le gouvernement Biya peut bien nous faire? Jusqu'à on est même tranquille, on a même le cœur apaisé. Ils n'ont plus rien à nous fournir. On est la honte de l'Afrique. Je ne peux que râler derrière un écran. Parce que devant un Africain, quand je vais parler, il dit, mais vous-même, toi-même, tu veux dire quoi? Pour bien faire 40 ans là-bas, vous n'avez pas de route, vous n'avez rien. Et tu veux te mêler dans nos problèmes de mon pays. Nous, on va chasser nos dictateurs. Rassure-toi. Ça fait 1 semaine. 1 semaine. C'est ce qu'un Sénégalais m'a répondu. Il m'a dit, non, chez nous, c'est pas comme chez vous. Hein. Chez nous, si ça pète là, ça va péter. Ça va péter, ça va sentir, personne va rester dans la maison. Tout le monde va s'évader. Et vous avez vu. Quand les jeunes du Cameroun, on va vous dire, c'est les jeunes du MSC, ils sont combien? Puis Mbansu. Les politiciens cachés. Vous êtes incapables d'être 10 000, 30 000 pour aller manifester devant la maison du professeur Maurice Kamto. Parce que vous êtes tous des affamés. Mais ce n'est pas de votre faute, je ne vous en veux pas. Ce que je dis là, je ne vous en veux pas. Je suis en train de relater juste les faits. Vous êtes affamés, vous êtes incapables d'aller défendre votre leader. Vous avez vu les Sénégalais là, ils sont prêts à se donner la mort. De toute façon, je suis ici pour parler. Vous allez voir. Je vous ai dit, en Afrique de l'Ouest, on ne touche pas l'imam. L'Afrique centrale, quand un gars est de l'Afrique centrale, il me dit je suis musulman, je le respecte juste comme être humain. Parce qu'il n'a rien de musulman en lui. Vous avez compris? Il n'y a rien de musulman en lui.
Mais en Afrique de l'Ouest, quand un gars dit c'est chaud, c'est vrai chaud, ils sont prêts à la mort. Mais ce qu'on est en train de lutter là, ça ne va pas changer chez nous. Tant qu'on ne lutte pas avec l'esprit ouvert. Et un plan dans la tête. J'ai vu des personnes m'ont accusé ici que j'étais un traître. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la lutte, c'est tout. Ils peuvent dire tout de moi. Tout le monde peut penser tout de moi. C'est parce que la lutte n'est pas dans vos... J'ai dit, mon continent est tatoué ici dans mes paupières. Donc je n'ai pas espoir de trahir une lutte. Ma trahison, ça serait mon silence à la mort. Ça veut dire si j'ai le courage de parler ou d'aller lutter, je serai tout sur le terrain. On n'a pas 2000 manières de se libérer. Une seule manière de se libérer. Et quand on serait libre, si on veut que ça ne nous arrive plus, pour que la France nous lâche les talons, nos pays seraient décentralisés. Nos pays seraient décentralisés. En Europe, vous ne verrez pas les problèmes qu'on a en Afrique parce qu'ils sont décentralisés. Dans tous les pays européens, c'est décentralisé. Vous voyez la France. Vous pensez que le Quai d'Orsay à Paris peut dicter la loi à Marseille, peut dicter la loi à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Metz? Ils ne peuvent pas. Vous pensez que Bruxelles peut dicter la loi à Verviers, à Liège, à Namur, à Charleroi, à Anvers, à Leuven? Non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est décentralisé. Mon cher ami, on vous rend compte. Mais vous n'avez pas à foudre votre nez ici. Et si la France voulait que l'Afrique, les jeunes, la jeunesse africaine, plus... Parce qu'on nous accuse de tout. Non, ils accouchent beaucoup. Ils font beaucoup d'enfants. Oui, on fait des enfants parce qu'on n'a pas d'emploi. On fait des enfants parce qu'on n'a pas de travail. On fait des enfants parce que rien ne nous occupe. Notre seule occupation, c'est notre compagne qui est à la maison avec nous. Voilà la réponse. Vous allez venir dire aux gens, oui, les Africains accouchent trop. On a quel travail? Donnez-nous un emploi. On n'aurait plus le temps d'accoucher. Mais non, vous avez tout confisqué. Vous avez tout pris. Et à chaque fois, oui, mais l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Nous, aujourd'hui, la jeunesse consciente. On est conscient qu'on est le continent le plus riche. Alors, on cherche moyen de se libérer. Et la meilleure façon de se libérer, c'est que chacun d'entre nous doit penser africain. Si on n'arrive pas à penser africain, on ne serait jamais libre. Libre. On serait comment on appelle ça? Les esclaves à vie. Pardon, autant pour moi. J'ai parlé même, j'ai mal à la tête. On serait des esclaves à jamais. Et personne ne doit se plaindre. On doit subir l'esclavage qu'on a accepté. Vous allez voir dans les pays africains, la jeunesse africaine souffre. La jeunesse africaine souffre. Beaucoup même. On a des personnes qui viennent souvent devant nous, nous fait croire qu'il y aura un changement pour nous. Mais c'est les mêmes nègres de maison. Vous avez vu en Guinée-Conakry. Vous avez vu en Guinée-Conakry 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. 35 ministres. De toutes les façons, je me plains de la Guinée-Conakry. Ils ont 35 ministres. 22 généraux. Le Cameroun a quoi? Le Cameroun a 45 généraux. Ce sont 12 ministres. Ça veut dire même si demain, en Afrique, chaque ville avait son ministre, l'Afrique ne serait pas toujours développée. Que chaque ville a son ministre, a son maire, a son gouverneur, l'Afrique ne serait pas développée. La jeunesse va toujours manquer parce que tout est centralisé en haut. Ce n'est pas les ministres qui comptent. Ça ne compte pas. Regardez les États-Unis. 356 millions d'habitants. 21 ministres.
21 ministres. 16 généraux. Et ils sont dans les guerres partout. Paul Biya donne autant de généraux là pour aller tuer qui? Le peuple anglophone? Que chacun d'entre vous met l'Afrique dans sa tête et je pense que ça va aller mieux. Parce que si on n'arrive pas à mettre l'Afrique dans nos têtes, ça va nous échapper tous. Et je ne voudrais pas que la lutte que je suis prêt à faire aujourd'hui et que je suis conscient, je laisse à mon fils. Mes enfants, j'aurais beau leur parler de l'Afrique, mais ils sont nés où on mange les hamburgers. Alors je ne sais pas ce qu'on injecte dans cette viande-là, ça pourrait le traumatiser. Je voudrais que moi, je puisse faire cette lutte-là. Et ensemble, on pourrait aller mieux dans cette lutte. Mais si à chaque fois, vous restez de côté pour laisser les autres se battre, mais les autres vont toujours mourir. Et à chaque fois, ça serait tous les autres. Et les autres viendront laisser les autres. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Une partie de nos grands-parents ont laissé les autres se faire massacrer. Aujourd'hui, la jeunesse, une partie de la jeunesse se lève, les autres restent calmes et laissent les autres se faire massacrer. Demain, quand je ne serai plus, les autres vont se lever et mon fils va les regarder se faire massacrer. Et vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, c'est moi qui est debout. Vous me laissez me faire massacrer. Demain, c'est votre fils qui aurait la même énergie que j'ai aujourd'hui, qui va se lever, va dire en avant. Mon fils va dire, va libérer alors, va vivre là-bas ensemble. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je ne peux pas renaître dans la même famille deux fois. Parce que le même homme qui m'a élevé ne serait plus là pour la deuxième fois. Donc je vais aussi renaître ailleurs. Là où je vais renaître là-bas, je serai aussi mendiant. Je ne serai plus un homme qui va passer le temps à pleurer pour l'Afrique. Et mon fils qui va me remplacer serait maintenant le mendiant en chef. Il va vous regarder comme ça. Si on n'est pas prêt à changer pour l'Afrique. Je vous ai dit, et je répète encore, voilà une opportunité en or qu'on a. Vous avez vu? Ça, c'est une opportunité en or qu'on a comme ça. Si on rate l'opportunité des smartphones, de la communication, on savait qu'on ne serait jamais libre. Vous avez vu Facebook là? YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous allument les caméras comme j'allume ma part comme ça, pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais ce qui a un sens chez nous, c'est de rester calme et trouver une position de frappe. La France est capable d'aller inaugurer un magasin en mettant les photos de Paul Biya. Le peuple ne dit pas qu'il est où. Moi c'est ce que je demande, que ça ne vous inquiète pas. Moi, en fait, ce qui m'inquiète au Cameroun, c'est que ce qui pouvait fâcher les hommes, personne ne se fâche. Voilà mon inquiétude. Hein? C'est pas autre chose. Tout ce que vous criez là-bas, machin, stade est monté. Non, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que dans un pays où tout va mal, personne ne bouge. Et vous attendez qu'ils vont se lever un jour. Mais prenez l'exemple chez le voisin. Regardez comment les voisins se comportent. Vous pensez que le Camerounais se comporte différemment du Congolais? Vous pensez vraiment à ça? Vous pensez qu'un Camerounais est différent comment on appelle ça? D'un Gabonais? C'est le même comportement. Les hommes en veste. C'est les hommes en veste. Ils ont tellement voulu imiter le colon qu'ils sont devenus eux-mêmes les colons. Quand tu vois ce que Yaoundé fait avec la population là, vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais où est le peuple? Ça fait 2 ans on demande que où est le peuple? Vous pensez que la manifestation qu'on a arrêté les Célestins N'Djamène, c'était une manifestation? Je vais vous poser une question simple. Si Douala seul a 5 millions d'habitants, parce que quand on dit que Douala a 5 millions d'habitants, ça depuis 1995 qu'on dit ça. Hein?
Si Douala seul a 5 millions d'habitants, une manifestation dans Douala, de 100 000 personnes en route, vous n'êtes pas capable, c'est pas possible. « 4 millions. 5 millions de personnes. 100 000 personnes dans la rue. Ça veut dire qu'il y a encore 4 900 000 personnes à la maison. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible parce que vous ne les mettez pas ça dans la tête. Quand on accouche des hommes, on les inculque des valeurs. On les apprend comment vivre. Le comportement de tout un chacun, c'est selon où tu as grandi. Vous allez voir, il y a des personnes qui aiment trop les intrigues. Il est né où on passe le temps à intriguer les gens. C'est ce qu'il a, c'est l'éducation qu'il a reçue. Il y a des garçons, quand ils parlent à quelqu'un, tout ce qui sort de sa bouche, c'est pas parce qu'il n'a pas fréquenté. Hein. Non, tout ce qui sort de sa bouche, c'est les insultes. Point oui, point non, il t'insulte. C'est l'éducation qu'il a reçue. Mais ceux de Douala, vous faites comment pour qu'ils sortent? Ceux de Yaoundé, vous faites comment pour qu'ils sortent? Vous voyez que vous êtes dans le délit tous. Vous êtes tous dans le délit. Je vous ai dit, je viendrai toujours sur Facebook. Ça veut dire qu'ici, c'est le carrefour. Si vous passez ici, vous ne me retrouvez pas, c'est que j'aurais perdu la vie. Je suis le villageois qui a découvert la ville et je ne suis pas la honte de ma génération. Donc je reconnais que je suis villageois, mais je serai toujours là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je serai toujours là. En attendant que vous preniez conscience. Si je ne me fais pas assassiner avant. Vous savez, c'est très difficile de lutter pour des personnes qui ne sont pas conscientes pourquoi. C'est comme vous voyez la bagarre de quelqu'un en route. Tu rentres même pour séparer. Il dit, je te demande, hey, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé. J'ai eu un problème en Espagne en 2011. 2011, je suis en train de rouler en voiture la nuit. Les phares de la voiture. Je vois une grosse bagarre. Je vous explique comme ça, pour que vous, dans la vie, parfois vous évitez aussi. Hein. Je vois une grosse bagarre, et dans cette grosse bagarre-là, je vois la silhouette d'une femme noire qui sont en train de bagarrer. Alors je viens dans la bagarre, je sépare la bagarre. Je sépare la bagarre, et je dis à la fille noire, viens monter dans la voiture, je te dépose un peu plus loin, parce que si je te dépose toujours ici, ils vont encore continuer à te taper. Mais moi je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a que les engueulades et tout. Vous voyez les femmes quand il y a la bagarre, les mots sortent un peu de partout là. Je prends la fille, je mets dans la voiture. Je fais quelque chose comme 4 km. Je dis, tu pars, ouais, elle ne veut pas me dire. Elle me dit, dépose-moi un peu plus devant là. Je la dépose. Je pars. 2 jours plus tard, la police vient chez moi à 5 h du matin m'arrêter. Rien qu'avec la plaque d'immatriculation de ma voiture, la police est venue m'arrêter. Quand la police m'arrête, vous savez, quand on vous arrête, on ne te dit pas pourquoi on t'a arrêté. Donc on m'arrête seulement, on me minote. Ils ont toqué la porte, ils n'ont pas cassé la porte, ils ont toqué la porte. Boum, boum, fort, fort là. J'ai dit oui, c'est qui, c'est qui? Il dit c'est la police. Je sais déjà comment la police toque. J'ouvre la porte, il me tombe dessus. Il m'amène au commissariat. Il me dit que j'ai tapé un homme et 2 femmes jusqu'à les casser les dents. Il dit hop. Il dit, je les ai tapés comment? Il me dit, oui, tu as tapé 2 hommes. Par quand il parle d'un homme et 2 femmes, moi je ne... C'était l'obscurité, je n'ai même pas vu les visages des personnes. Alors au commissariat, on me garde, je dors 2 jours. Le 3e jour, on me passe devant le juge. Vous savez qui est en train de témoigner contre moi encore devant le juge? Ma soeur nègre, que je l'ai retirée entre les griffes. La mettre dans une voiture pour partir avec elle. Elle a témoigné encore contre moi devant le juge. Elle dit au juge que c'est moi qui est venu commencer à donner les coups de poing à ces gens-là, taper son... Donc le gars, dans la vie, si. De toute façon, quand vous êtes honnête dans la vie,
Dieu vous épargne toujours de tout. Dieu vous épargne toujours de tout. En fait, la fille sort avec le monsieur blanc. Le monsieur blanc a aussi encore une autre femme. Et cette femme-là, ils sont venus en groupe, les deux filles, pour cadrer la fille noire, pour la taper. Maintenant, quand elle a déjà arrangé les problèmes avec son copain, maintenant ils ont vu le mouton de Tabaski qui devait mettre devant pour se laver les mains. Donc ça veut dire que moi, j'ai tapé son copain et j'ai tapé les deux autres filles. Mais les deux autres filles sont en train de dire, non, c'est le gars qui les a tapés avec la fille, moi je suis venu séparer. C'est quand, dans les enquêtes, maintenant, on découvre la vraie histoire. Et ce que j'avais raconté à la police, j'ai dit à la police où j'étais et à quelle heure je suis arrivé là-bas. Eux, ils avaient menti du début jusqu'à la fin. Mais ils ont oublié qu'il y avait les caméras. À partir de 2011, il y avait les caméras. Donc la caméra montre à l'heure que j'entre avec la voiture. Et combien de temps je fais là-bas et je ressors en voiture. Vous voyez? Donc c'est toujours entre nous qu'on est toujours prêt à se liquider. Mais personne ne protège personne. Mais ce que je suis content, c'est que en Afrique de l'Ouest, on n'est pas comme ça. Ils savent se protéger. Quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest voit la bagarre de son frère. Il ne demande pas qui tapait qui. Il bagarre d'abord. Il finit de bagarrer. Il détourne, il voit son frère. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où son frère le raconte. En Afrique centrale, ton frère voit la bagarre. Il se met de côté, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est l'esprit colonial. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? L'Afrique de l'Ouest voit une bagarre. Il bagarre d'abord. Il défend d'abord son frère. Quand il finit de défendre son frère, il demande à son frère maintenant que, mais tu as même eu quel problème avec lui? Maintenant, son frère l'explique. Mais l'Afrique centrale, un Congolais, un Camerounais, un Togolais, un Gabonais, ils te voient en train de bagarrer. Ils viennent même, ils ont les muscles, ils sont même prêts à tabasser bien ces gens-là. Ils se mettent de côté comme ça là. Ils regardent. Quand la bagarre finit, si maintenant il y a les autres Africains qui le demandent, mais on tape ton frère, tu n'entres pas dedans. Il dit, ah, je ne connais pas quel problème ils avaient. Hein. Ils ont réglé leur problème, moi je ne connais pas. C'est l'esprit colonial. Vous avez compris? C'est l'esprit colonial. C'est votre humble frère d'être colonial. Je vais toujours vous dire ce que je pense. Je vous ai dit, je n'écris pas les directs. Parce que je ne suis pas intellectuel. Et l'intelligence nous a manqué. On a cru que être intellectuel était être intelligent. Être intellectuel veut dire que tu es sage. Ce que je viens de vous expliquer là, ce n'est pas quelque chose pour blaguer. Hein. J'ai failli ramasser des années de prison pour ça. Il y avait celle qui était censée me protéger, qui me chargeait avec son mari. De l'autre côté, il y avait maintenant les deux blanches, qui ont vraiment perdu les dents. Hein. C'était une bagarre que les gars ont. Mais quand la police scientifique passe des trucs sur mes mains, tout, ils voient, je n'ai aucune trace de lutte. Mais le blanc, il a les traces de lutte partout sur lui. La fille, elle a les traces de lutte. Et la bagarre était acharnée parce que le blanc, il était là, il tentait seulement de séparer. Le sang était partout. Le sang, même la fille qui est dans ma voiture, le sang aussi. Mais vous savez, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Et il faut toujours être vrai. Quand vous êtes vrai, rien ne va vous arriver. Comme je vous dis toujours dans ce combat, je suis vrai, je suis réel. Les gens ont parlé de manipulation. Je ne manipule personne. Et je ne vais jamais manipuler quelqu'un dans ce combat. Je laisse que chacun va avec son esprit. Parce que dans ce combat, c'est comme on dit, quand on piétine le champ de la reine, que chacun piétine à son tour. Parce que quand la reine veut fouetter, il fouette tout le monde. Le jour que j'aurai un souci, ou avec ces gouvernements-là, vous pensez qu'ils vont dire que c'est d'être colonial seul. Ils vont dire la basse. Vous avez compris? Ils vont dire la basse. Donc si vous n'êtes pas prêt à piétiner le champ de la reine avec moi, le moment du fouet, vous-même vous serez fouetté à votre tour. Soit on est ensemble, soit on est ensemble. Il n'y a pas de dire qu'on n'est pas ensemble, non. Soit on est ensemble, soit on est ensemble. Vous luttez avec détermination, ou vous restez dans le cadre du Congo-Ça. Mais le moment que Pomba va vouloir mettre les cadenas dans vos dents, ça serait pour tout le monde. Vous pensez qu'il va mettre pour Calibri seul? Ou pour être colonial seul? Non, il va mettre pour tout le monde. Vous avez compris? Restez avec détermination et le combat continue. La lutte, ce n'est pas la précipitation, mais des stratégies. Faites des stratégies. Même si après on va vous dire que vous êtes traître, n'ayez pas peur. Faites des stratégies qui vont payer. Parce que notre peuple ne veut pas se lever. On fait comment pour lever le peuple? Il faut des stratégies.
Si on trouve des stratégies qui vont faire lever le peuple, c'est bien. Mais si on ne trouve pas des stratégies, ce peuple-là ne va jamais se lever. Paul Biya a mesuré comme le kilo de riz. Paul Biya a mesuré comme ça, comme le kilo de riz. Il verse dans la boîte. Il ferme la mamie, il dit, ils ne vont pas sortir. Et c'est vrai. C'est vrai. Révolution des crapes. Celui qui veut sortir du panier, on l'arrête. Il faut que la stratégie. Si quelqu'un monte un peu en haut, on l'arrête. On dit, tu pars où? Tu pars comme ça que nous on fait comment? Mais l'autre n'oublie pas, ne sait pas que si l'autre sort dehors, il peut arrêter sa main pour le faire sortir. Chacun veut sortir à son tour. Personne ne laisse personne sortir. Si je fais une stratégie, on va dire d'être colonial, c'est qui? Je vous ai laissé l'opportunité maintenant aussi vous-même de le faire. Parce que ce que je fais, soit vous le sabotez, soit je suis vendu déjà au premier rang. Soit je suis enregistré par téléphone. J'ai beaucoup de mes audios que je sais que vous avez enregistrés. Mais quand vous allez balancer, ça va juste me faire rire. Parce que vous n'avez rien compris. Vous allez sortir encore beaucoup d'audio. J'ai compris ça. J'ai quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour. Il m'a envoyé un de mes audios. Et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. Il m'a dit, tu as vu, voilà pourquoi je t'avais dit que les gars vont te trahir. Donc quelqu'un m'appelle. Il me parle du combat. Il m'explique comment je vais l'expliquer quelque chose. Je l'explique tout. Il est en train de me graver tout. Et il envoie à la personne. La personne aussi maintenant me renvoie. Donc, quand la personne me renvoie, c'est pour m'intimider, quoi. C'est pour me dire à moi que... C'est pour te dire que tout ce que tu as fait, nous, on est au courant de tout. Mais est-ce que ce que je faisais là, est-ce que je cachais? Quelqu'un vient en plein marché, il crie... Vous dites qu'il est caché. J'écris pour que tout le monde me voit, non? Est-ce que je suis caché? Je ne vis pas caché, moi, mes chers amis. J'ai le kilo. Je vous ai dit, je pèse 100 kilos. Donc, je viens ici parler ce que je pense. J'attends la mort en face. Si vous entrez dans ma tête, vous allez voir que de ce côté-ci, il y a un cercueil. Donc, je vais diminuer mon cerveau en deux. Vous envoyez un audio, oui, mais il faut savoir que tout ce que tu as de faire, nous, on est au courant de tout. Mais attendez. Les Amazoniens qui luttent là, ils sont cachés. Je ne suis pas caché. Cerveau divisé en deux. Il faut que désormais vous connaissez que le côté-ci, là, c'est le cercueil. Ici, c'est mon cerveau. Voilà pourquoi je n'arrive pas à vous crier tous les jours. Je pourrais bien faire les directs tous les jours. Donc, quelqu'un en diaspora va m'appeler et dire oui, il faudrait qu'on fait comme ça, comme ça. Tu m'amènes dans ton... Tu penses que tu m'amènes dans un piège? Non, tu m'amènes pas dans un piège. Le problème, c'est que tu m'amènes... Le côté où tu m'amenais, tu vois que j'étais contourné, je t'ai ramené d'un autre côté. C'est ici. C'est ici. C'est le signe de croix. C'est ici. On réfléchit avec la tête et on mange bien. Si tu penses que de cette manière-là, tu peux m'avoir, non, il faut encore des années d'expérience. La lutte n'est pas la précipitation. C'est pour ceux qui ont le temps et que le ventre est plein. Quand vous me voyez avec les joues comme ça, vous voyez que je mange bien. Ça veut dire que je suis prêt à lutter. Et même si ça va durer autant de temps que ça va durer, je vais lutter. Mais ce peuple-là va finir par prendre conscience que le seul moyen de se libérer, c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas deux moyens. Il n'y a pas deux moyens. Quand tu fuis le champ de l'esclavage, on envoie les chevreaux t'arrêter. Quand le cheval arrive à côté de toi, on te fouette d'abord bien avant de te faire avancer. Ce n'est pas qu'on te porte sur le cheval. Hein. Vous allez prendre conscience de cela et par ces moyens-là, on va se libérer. Tout le monde veut qu'on se libère. Mais comment? Comment? Vous voulez que je vienne aussi ici, blablabla, blablabla, pour vous fatiguer pour rien? Non, je ne suis pas dans ces chemins-là, moi. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je veux que vous compreniez quelque chose. À chaque fois que je fais un direct, je voudrais que quelque chose reste retenu dans la tête. On ne peut pas se libérer sans stratégie. Le peuple est totalement divisé. On a combien d'ethnies chez nous? Les tribus différentes. On ne parle pas la même langue comme les autres. Et même si les autres parlent la même langue, l'autre va dire, non, il vient du Kivu. Non, il est de Malélé. Vous voyez, ce serait toujours difficile. Donc, face aux colons, qui a l'argent, qui fabrique les bouts de papier, il paie notre armée. Ça veut dire que l'armée est infatigable. Et l'armée ne peut qu'employer la jeunesse pour nous combattre.
On fait quoi? On fait des stratégies. Au village, pour arrêter les hérissons, on sait que si tu laisses le chien derrière l'hérisson, il ne va pas facilement l'arrêter. Ce n'est pas qu'il court plus vite que le chien. Hein. C'est juste qu'il faufile dans le sol. Et le chien saute qu'en haut, il ne voit pas. Mais on part dans les sorties, on tend les pièges. Quand il faufile en sautant là-bas, le piège l'arrête. Le chien est encore dans le champ en train de le chercher. Le patron a déjà arrêté ici. Mais c'est la stratégie, c'est les pensées. Vous voulez que le peuple sorte. Il ne sorte pas. Vous parlez de la crise anglophone depuis 4 ans. Le gouvernement ne bouge pas. Le seul opposant qu'on voit que c'est un vrai Africain, on l'arrête. Vous ne bougez pas. Il vous reste encore 2 options. Non. En fait, dans votre tête, c'est que vous voulez qu'il y ait un miracle un matin. Et que le peuple va sortir dehors. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas différent des églises réveillées. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent des témoins de Jéhovah. Vous n'êtes pas différent des catholiques, des protestants. Vous passez votre temps à discuter le Christ. Un Christ qu'on ne l'a jamais vu. On ne sait pas où il vivait. Vous êtes encore dans cette histoire-là. Et vous pensez libérer un peuple. Quand je parle comme ça, ceux qui croient au Christ et au machin là, veuillez m'excuser. Je dis ce que je pense. La croyance c'est dans la tête. Donc chacun peut croire sa part. Je ne dis pas ça pour vous interdire de croire ce que vous êtes en train de croire déjà. Continuez à croire. Il y a beaucoup d'autres même qui croient pour devenir même calme. S'il ne croit pas, il va devenir drogué. Donc je ne dis pas ça pour vous offenser. Vous avez compris? Chacun peut croire ce qu'il veut. Tout le monde. Il y a des gens qui... chacun croit ce qu'il veut. Il y a des gens qui croient même à n'importe quoi. La vie, c'est les stratégies. Si tu ne fais pas de stratégie dans la vie ici, rien ne va fonctionner. Vous vous imaginez, je vais dire quelque chose pour mot de fin. Vous vous imaginez dans une maison, quand tu parles un mot, ta femme a déjà parlé de toi. Tu parles n'importe quoi. Oui, tu sais que je suis quoi? Tu te calmes. J'ai vu que dans la maison, je vous explique, c'est de moi que je parle. Hein. Je vois quand il parle, on ne m'écoute pas. Je dis ok, ça va. Vous savez que les êtres humains ont trop peur du serpent. Vous savez ça? Les êtres humains ont trop peur du serpent. Tout le monde. Tout le monde. Je suis parti avec une femme qui voulait aller s'installer au Canada. Elle a eu du travail. Elle voulait aller s'installer au Canada. Elle avait un python albinos. Vous voyez les pythons, les gros pythons albinos là. Gros, il était très gros. En fait, je l'ai fait cadeau aussi à quelqu'un d'autre encore. Et elle m'a dit que je prends le python albinos là. Je vais rester prendre soin du python albinos. Je lui ai dit, ok. En fait, comme elle est pressée, il faut que je trouve quelqu'un à qui je vais donner le python albinos. J'ai dit, comme je parle à ma femme, elle fait que ça ne tient pas là, je vais la montrer. J'ai pris le python albinos dans la cage. Donc, durant quelques jours, j'ai vu d'abord comment on touche le python albinos, parce que moi-même, il fallait le courage. Il fallait qu'elle me montre que le python albinos là ne mord pas. Et il dit que non, il n'a pas le venin, il ne mord pas. Donc, je montrer les exemples. J'ai pris le python albinos. Je suis d'abord parti. Tu sais, quand tu prends le serpent, il est dans une cage qu'on a fermée. Et tu le mets dans la main arrière de la voiture. Quand tu roules, même quand il y a un bruit, tu penses qu'il est sorti. J'ai pris le serpent et je suis parti arriver à la maison. Je l'ai laissé d'abord dehors. Je rentre à la maison, je provoque d'abord les problèmes. Je prends d'abord les problèmes. Donc, il y a la femme, il y a la belle-mère, il y a encore même d'autres personnes dans la maison. Vous voyez les fêtes de Noël, quand tout le monde vient pour fêter Noël à la maison. J'entre avec le serpent est dans la cage. Tout le monde part d'abord d'un côté. Je dis... Je dis, ça c'est le nouveau membre de famille. Ça c'est le nouveau membre de famille. Tout le monde doit apprendre à le respecter.
Tout le monde est parti vers l'escalier d'abord se placer. C'est un gros serpent, il est long. J'appelle un ami à Paris, histoire de l'expliquer. Il me dit, gars, pardon, s'il te plaît. Ne fais pas, ma femme va accoucher. Elle va accoucher sans accoucher. Je dis, je ne les ai pas encore effrayés. Je vais les effrayer, frère. Vous savez ce que j'ai fait, hein? J'ai laissé le serpent toute la nuit. J'ai laissé le serpent toute la nuit. Tout le monde allait dormir. Le serpent était au salon, mais ils ont fermé la porte du salon. Je me suis réveillé vers 4 h du matin. Parce qu'ils savaient que le serpent n'était pas venimeux et il n'attaquait pas même. Donc quand tu as quand même la main comme ça, il baisse plutôt seulement la tête. J'ai retiré le serpent. Je suis parti maintenant dehors, ouvrir le coffre de ma voiture. La portière, pas le coffre, la portière. Le jeter dans la voiture. Je reviens maintenant à la maison me coucher. J'ai laissé la porte du coffre comme ça ouverte. J'ai laissé la porte du salon ouverte, laissé les portes des toilettes. Moi-même monter maintenant dans la chambre me coucher. La famille, dans la vie, il faut mettre chaque être humain devant ses responsabilités. Il va apprendre à bien parler et dire toute la vérité. Moi, quand je me suis réveillé, la maison était vide. On avait porté les bébés, porté tout le monde a pris la maison. La maison était totalement vide. Décembre 2015, personne ne va jamais oublier ça. La maison était vide, tout le monde est parti. Mais le plus important, c'est que quand ils sortent de la maison, ils ne partent pas au garage voir la voiture. Ils fuient seulement, ils ne partent pas dehors, ils restent dehors. Ils disent, négro, viens d'abord trouver le serpent. Le serpent s'est égaré. Il faut d'abord trouver le serpent. Faut s'imaginer comment les êtres humains ont peur. Les êtres humains ont peur de quelque chose qui peut prendre un bâton pour tuer. Mais tout le monde a vidé la maison. Parce qu'on ne savait pas où le serpent était. On ne sait pas s'il est en bas du lit. On ne sait pas s'il est quelque part. Voilà la famille, je vais parler comme ça. Je vais parler comme ça, après on va me tuer. Vois-tu? Donc tu avais fait ça pour faire ça. Tellement il y avait la psychose. Tellement il y avait la psychose dans la maison. Qu'il fallait que j'amène le serpent le même jour. Le serpent ne pouvait plus dormir là-bas. Le serpent ne pouvait pas dormir. Il fallait que j'amène le serpent. Soit il devait le tuer. Il fallait que je le calme. Je dis non, vous voyez là. J'ai retiré le serpent dans la maison parce que vous avez laissé beaucoup le chauffage. Je suis allé le mettre dans la voiture. Donc, je ne pouvais pas leur dire que j'ai fait ça pour les faire peur. Je suis allé le mettre dans la voiture. Vous voyez, dans la vie, c'est ça, c'est exactement comme ça. Quand quelque chose ne va pas, vous voulez mettre de l'ordre, montrer à ces gens-là que vous êtes encore plus haut que ce qu'eux pensent. Vous pouvez faire plus de ce qu'eux pensent. Mais si vous restez tout dans le même cadre, sans mettre des personnes devant leur réalité, vous pensez qu'ils vont comprendre comment? Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'avec le peuple camerounais, pour les faire sortir dehors, on doit les mettre devant leur réalité. Eux boivent tous les jours. Alors tous les Camerounais n'ont pas eu une stratégie par rapport à l'alcool. Ne dites pas que c'est cette coloniale qui a dit. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent vraiment le changement en Afrique. Changeons d'abord nous-mêmes. Et espérons être des guerriers. Chacun est son propre guerrier ou guerrier dans sa famille. Je vous ai expliqué l'histoire du serpent. C'était juste une parenthèse. Maintenant, je vous ai expliqué comme ça là. Le direct va finir. Ma part de direct va commencer. Ma part de direct va commencer parce que ce n'est pas facile, hein. Vous riez derrière les écrans, mais vous n'avez pas... Si vous avez vécu l'affaire en face, personne ne pourrait supporter. Personne. Parce que tout le monde a peur du serpent, hein, tout le monde. C'est pas... Même moi qui vous parle. Même moi qui vous parle. J'ai peur. J'ai arrêté le serpent là juste parce que je partais chez cette femme-là. Elle me montrait, elle me dit non, touche-le, il ne fait rien. Une fois, deux fois, je suis courageux, je l'ai fait. Mais, je suis sûr que si on vous met le même serpent ici, même dans la même maison où vous êtes, et que vous le cherchez, vous ne le voyez pas, vous-même vous allez faire exactement les mêmes choses que ma belle-mère et tout le monde ont fui la maison. Vous allez faire exactement les mêmes choses parce que vous ne savez pas où il est. Et quand on vous dit que le serpent ne mord pas, qu'est-ce qui peut vous certifier? Vous voyez? Donc c'était un peu ça. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain et restez concentrés. N'entrez pas dans les petits querelles. Quand quelqu'un vous insulte, vous acceptez qu'il a raison. Ce que vous acceptez qu'il a raison là, ça vous perd
20 secondes. Mais vouloir le montrer que c'est vous qui avez raison, ça vous prend 5 ans. Vous avez compris? Si quelqu'un dit que vous êtes traître et que vous savez que vous n'êtes pas traître, montrez-le le contraire que vous êtes un guerrier. Mais si vous voulez passer le temps pour montrer à cette personne-là que vous n'êtes pas traître, ça vous prend 5 ans. J'espère que ceux qui ont la tête pour comprendre ont compris. Et ceux qui n'ont pas la tête pour comprendre ne vont pas toujours comprendre. Mais le but pour nous, c'est que chacun comprend. Voilà. Si vous passez et vous ne me retrouvez pas ici, c'est qu'ils m'ont déjà assassiné. Parce que je sais que c'est à côté. À chaque fois, le cercueil vibre plus dans ma tête. Je comprends que ces gens-là sont derrière les talons. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse.